Bonjour à tous, cette troisième vidéo pour venir compléter du coup l'enchaînement avec les premiers mouvements que je vous ai présentés sur la vidéo Pilates fondamental numéro 1 et Pilates fondamental numéro 2. L'objectif, je rappelle, c'est quand on met bout à bout tous ces mouvements avec toutes ces vidéos donc séquencées, chaque vidéo présentant 3 mouvements. L'objectif, c'est qu'au bout du compte, vous ayez votre cours complet, niveau donc Pilates niveau fondamental, avec vos 16 mouvements Pilates, les 16 mouvements fondamentaux de la méthode Pilates. Donc, sur cette troisième séquence de vidéo, 3 nouveaux mouvements, le side kick, le single leg kick et le swan dive. Et ensuite, on finira par faire le side kick en changeant de côté. Alors, je vais vous présenter donc chaque mouvement de manière séparée, en détaillant bien le placement, les consignes donc de placement, d'exécution, les points d'attention, et en essayant de vous donner un maximum d'indications, comme je le fais pendant le cours. Donc, pour le side kick, on a fini les mouvements d'avant sur le dos. D'accord, on a fini avec le shoulder bridge. On passe sur le côté. Si vous pouvez travailler avec une glace, ça pourra vous aider. La position de départ pour ce side kick, qui est un mouvement de renforcement de la chaîne latérale, avec les moyens petits fessiers et les obliques, qui sont donc les muscles principaux concernés. Toujours notre centrage qui va nous permettre de travailler aussi l'équilibre. Donc on est sur un mouvement de force et de travail d'équilibre, où l'objectif, ça va vraiment d'être allongé sur une seule ligne de la tête aux pieds. D'accord? Donc un petit test, on vient fléchir les pieds et on regarde si on voit ses pieds. Si on ne voit pas ses pieds, c'est qu'on a les jambes trop derrière, donc à ce moment-là, on les aligne et ensuite on peut tendre les jambes. Les jambes, comme vous voyez, sont tendues. Je contracte le quadriceps pour garder les deux jambes tendues. Je ne relâche pas. Je tends vraiment mes jambes en contractant les muscles quadriceps. Et je viens ici vraiment tirer sur ma jambe de ciel, c'est-à-dire celle-ci, pour avoir les deux pieds qui ont, comme si on pouvait toucher un mur au bout de nos pieds. D'ailleurs, vous pouvez travailler en vous plaçant avec les orteils qui vont frôler un mur, ça vous aidera. Donc, si on a une glace, on vérifie qu'on a les deux jambes de même longueur, on tire bien sur cette jambe-là. Les jambes sont tendues, serrées. Le buste est dans le prolongement des jambes et la tête est posée sans tension ici au niveau du cou, sur le bras, paume de main au sol, le bras étant légèrement en avant du buste pour pouvoir poser la tête. Si on ne peut pas être dans cette position avec le bras et la tête posée dessus et qu'on va se retrouver par exemple au niveau mobilité, avoir le bras beaucoup plus en avant, à ce moment-là on va avoir la tête pas posée sur le bras, donc petite adaptation, on vient mettre un coussin sous la tête. Les gens qui ont un problème d'épaule, qui ne peuvent pas se mettre dans cette position et qui ont mal à l'épaule, à ce moment-là vous pouvez fléchir le bras. Ok, mais là vous allez avoir besoin d'un petit coussin pour pouvoir poser la tête, sinon vous n'aurez pas l'alignement de la nuque par rapport à la colonne vertébrale. Ok, pour les adaptations. Sinon, donc je me place ici. Première consigne, quand on place son bras, on met une légère pression de notre main dans le sol pour pouvoir baisser cette épaule droite. D'accord? J'ai pas mon bras ici, je vais chercher à même me repousser un peu du sol avec cette main-là et celle-ci pour pouvoir bien baisser l'épaule. D'accord? Pas ici, mais là. Ok. Quand j'ai bien baissé l'épaule, je peux poser le bras. Je pose la tête. Je veille à avoir la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. L'orange sous le menton. On regarde droit devant soi. On va essayer de bien stabiliser, de fixer nos omoplates dans les poches arrière du pantalon, souvenez-vous, comme debout, on l'a déjà travaillé, et on essaie d'allonger la main sur la couture du pantalon. Si c'est trop difficile, parce qu'il y a une question d'équilibre à gérer dans ce mouvement, on peut poser la main devant. Par contre, on veille à ne pas relâcher l'épaule, à ne pas avoir le dos qui est tout mou.
on place nos 5 référentiels. La nuque, les omoplates, avec les 2 épaules l'une au-dessus de l'autre, les épaules basses, et les omoplates fixées, le dos comme si vous aviez un mur derrière vous. Imaginez que vous avez vos 2 omoplates qui peuvent être bien collées contre ce mur, sans les resserrer, sans les amener en avant. Ok. De là, mon premier référentiel, c'est la position neutre de mon bassin. Je peux faire des bascules en arrière, en avant, creuser le bas du dos ou effacer sa courbure lombaire et venir trouver entre ces 2 bascules la position neutre de son bassin. Ok, de là, le centrage, j'engage le plancher pelvien comme si je retenais les gaz et les urines. Je sens ce muscle du fond de mon bassin qui remonte à l'intérieur de moi et sur la fin du souffle, j'engage bien mon transverse pour chercher à amener le nombril vers la colonne vertébrale, creuser le ventre au maximum, gardez bien cette jambe toujours très tonique et qui s'allonge pour avoir les 2 jambes de même longueur. Les jambes sont, celle-ci est au sol, hein. Ne décollez pas la jambe du sol. Ok, dernière petite consigne de placement, j'essaie d'avoir un creux ici, sous la taille, où je peux glisser un petit peu mes mains. D'accord? Ne relâchez pas la taille et le buste dans le sol. On est dans une position tonique. Ok. La main ici, ou là. On va souffler, prendre le temps de se concentrer sur son centrage, d'allonger la colonne vertébrale. Imaginez qu'il y a un fil qui vous tire ici par la tête, comme si vous pouviez toucher le mur. Vous pouvez vérifier que vous gardez le creux dans la taille. Prenez bien le temps de vous installer dans votre respiration thoracique. Ne lâchez pas le centre, ne laissez pas le ventre se gonfler, ni les lombaires se creuser. Avalez bien et imaginez que vous avez un maximum d'allongement dans tout le corps, de la tête jusqu'aux pieds. Allez, puis de là, on souffle. Première option, la plus facile. On va lever la jambe jusqu'au bout du souffle en veillant à ne pas bouger le bassin. Le temps de l'inspire, on redescend. Tout le souffle pour lever la jambe, je vérifie que je garde le creux sous ma taille et tout le temps de l'inspire pour la redescendre. On va venir faire des élévations de jambes en cherchant la longueur de la jambe, comme si je voulais continuer à toucher ce mur au bout de mes orteils. Je vais veiller à ne pas bouger le bassin. Je lève la jambe aussi haut que je peux, stabiliser le bassin. Mouvement régulier, soit la main ici, en essayant de contrôler l'équilibre, soit en adaptation si c'est trop difficile, la main ici. Nombre de répétitions, entre 5 minimum et 10 maximum. Petite astuce, on peut placer les doigts sur les côtes et l'autre sur les hanches et vérifier qu'on garde bien la taille, la même longueur de taille ici. Quand on monte la jambe, je n'ai pas ma hanche qui se rapproche des côtes et qui raccourcirait ma taille. L'objectif n'est pas dans la hauteur, mais dans la longueur et dans l'allongement de tout le corps. Si vous faites entre 5 et 10 répétitions, vous allez sentir très rapidement qu'il y a vraiment un travail sur les moyens petits fessiers. Dernière petite adaptation pour les seniors, vous pouvez faire le même mouvement. Si c'est trop difficile de garder l'équilibre, on plie au sol la jambe de terre et on vient faire le mouvement comme ceci. Veillez à garder la fluidité, le contrôle du placement. On garde bien ces 5 référentiels. Et on va imaginer qu'on est coincé entre 2 murs ou allongé sur une poutre.
Ok. Une fois que vous aurez fait vos répétitions, on passe à plat ventre. Et on va venir faire le single leg kick. Single leg kick, c'est un mouvement de renforcement de la chaîne postérieure avec une implication particulière sur les grands fessiers et les ischio-jambiers. Les ischio-jambiers ici, les grands fessiers ici. Même placement que pour le swinging, ceux qui le connaissent. Les jambes sont écartées largeur bassin. Les jambes vont être très tendues jusqu'à décoller le genou du sol. Je ne relâche pas ici. Je contracte volontairement mes quadriceps pour garder des jambes bien tendues et un genou qui est décollé du sol. Pas ici, mais bien tendu. Je contracte également mes fessiers. Je viens placer le neutre de mon bassin pour conserver ma courbure lombaire. Je pose le front sur les mains avec les bras écartés. Et je vais prendre le temps d'allonger la nuque, d'abaisser les épaules, de rentrer le ventre. Imaginez que vous allez pouvoir passer légèrement la main. Vous allez imaginer que vous avez placé un glaçon sous votre nombril, de sorte à ne pas pousser le ventre quand vous inspirez dans le sol. Quand j'inspire, je garde le ventre rentré. Après avoir soufflé, je viens garder le nombril collé vers la colonne vertébrale. Allez, puis de là, position de départ, les fessiers sont très contractés. Je pousse mon pubis dans le sol comme si je venais chercher à l'ancrer dans le sol. Les jambes bien tendues. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Sur l'expiration, je viens volontairement soulever légèrement le genou pour engager les ischio-jambiers et venir faire sur le temps du souffle 2 petits kicks. Puis sur l'inspire, je tends la jambe. J'alterne la droite et la gauche sans ressentir de tension et d'à-coups au niveau des lombaires. Le bassin ne bouge pas, les lombaires ne bougent pas. Et je vais plus chercher à faire un mouvement en contrôlant la flexion. C'est une flexion du genou lente et contrôlée, ou freinée si vous voulez, où je cherche réellement à contracter volontairement l'ischio-jambier pour pouvoir faire la flexion du genou. En décollant légèrement le genou du sol, déjà il est déjà décollé du sol, donc je contracte ischio-jambier fessier et j'allonge. Deuxième option, vous allez venir faire un petit kick pointe et le deuxième flex. Nombre de répétitions, 5 minimum à droite et à gauche, 10 maximum. Restez dans un nombre de répétitions qui vous permettent de comprendre le mouvement, de le sentir, de l'affiner et de le maîtriser. Mais ne faites pas trop de répétitions. C'est un mouvement qui est, s'il est fait efficacement, il va vraiment travailler très très fort sur les fessiers et les ischio-jambiers. Donc ne faites pas beaucoup de répétitions. 10 maximum droite et gauche, ça fait déjà beaucoup. Je vous conseille de commencer par 5 à droite et 5 à gauche au début. Ensuite, nous enchaînerons sur le mouvement du swan dive. Mouvement du swan dive, mouvement de mobilité. J'ai déjà proposer une vidéo où je montre le swan dive avec une version debout qui est plus éducative pour vraiment sentir ce mouvement. C'est un mouvement, le swan dive,
qui permet de travailler donc la mobilité de la colonne thoracique et cervicale. La colonne lombaire n'est pas concernée, elle ne va pas bouger, elle va rester en neutre et on va chercher un mouvement au-dessus des lombaires à partir de la colonne thoracique jusqu'au sommet du crâne. On va chercher l'allongement de la colonne avec des fessiers relâchés et c'est par l'engagement abdominal et l'engagement des muscles du dos, c'est ces muscles-là, les muscles du dos qui vont travailler en synergie avec les abdominaux du centre pour pouvoir faire le mouvement. Je vous le montre et ensuite je vous l'explique. Position des bras au sol, écartés, position de sauteur à ski. Je relâche les fessiers, je prends le temps de placer mes 5 référentiels. La position de départ, les jambes sont écartées largeur bassin, mais vous ne le voyez peut-être pas là, je relâche les fessiers et pour aider au relâchement des fessiers, je relâche les talons vers l'extérieur et les pointes de pied vers l'intérieur. Par contre, je fais bien attention en faisant ce placement que je garde quand même l'os du pubis, donc l'os du pubis devant le bassin, qui reste quand même au sol. Le pubis est posé au sol. Avec un bassin neutre, je prends le temps de trouver la position neutre de mon bassin. Vous pouvez faire vos bascules arrière qui permettent d'arrondir les lombaires ou bascule avant qui permet de creuser les lombaires. Et puis, essayez de trouver la position neutre qui se trouve toujours donc au milieu entre ces deux bascules. Position neutre du bassin égale courbure lombaire naturelle. Avec mon centrage sur le souffle, je vais chercher à remonter le plancher pelvien, à creuser le ventre, mais attention, je ne vais pas en même temps arrondir le bas du dos en faisant une bascule arrière de bassin. Non, je reste neutre. Quand je rentre le ventre, toujours l'image du glaçon sous le nombril. Je rentre le ventre, je plaque le nombril vers la colonne vertébrale sans arrondir les lombaires. Et sur le temps de l'inspire, je garde le ventre rentré parce que je ne veux pas pousser mon ventre dans le sol. De là, j'allonge la nuque. Je visualise un fil qui me tirerait ici jusqu'au mur en face. Je veille à bien abaisser les épaules, pas relâcher les épaules en avant, faire glisser les omoplates dans les poches arrière du pantalon. La nuque est allongée, le regard est au sol. Je prends le temps de placer ma respiration, de ressentir mes 5 référentiels indispensables pour pouvoir avoir un mouvement contrôlé en cherchant uniquement sur le souffle par la contraction du centre et des muscles du dos à allonger la colonne vertébrale. Ne cherche pas la hauteur, mais plus l'allongement de la colonne vertébrale. Veillez bien à garder le regard au sol. Imaginez que vous avez une orange entre le menton et le sternum. Et ne venez pas perdre cette orange en amenant le menton en avant et le regard en avant. Le regard reste au sol. Et je prends le temps d'aller chercher. Imaginez que je vais chercher à toucher le mur avec ma tête ici. Dernier point d'attention, ce mouvement doit être réalisé sans stress au niveau des lombaires. Le pubis reste au sol, le bassin neutre, les lombaires ne bougent pas et j'arrête le mouvement
dès que je sens un stress trop important au niveau des lombaires. Je me concentre pour engager davantage mon centre, baisser les épaules, allonger la nuque et chercher plus un mouvement dans l'allongement de la colonne vertébrale qu'un mouvement qui remonte et qui contracte violemment les muscles du dos. Je vais chercher à contrôler ce travail musculaire dans l'étirement musculaire, dans l'allongement. Quand vous aurez fini votre swan dive, j'ai pas précisé, mais vous avez vu, les bras ne sont pas soulevés du sol, ils sont restés au sol, c'est l'option la plus facile. On restera sur cette option. Et quand vous aurez fini, vous pourrez vous tourner de l'autre côté pour faire votre sidekick. De l'autre côté, en prenant bien le temps de replacer vos 5 référentiels. Je vous souhaite une bonne pratique, en conscience, en contrôle, en cherchant à ressentir ce qu'il faut faire, avec quels muscles, et en étant plus dans une recherche de fluidité, de contrôle, de précision, avec tous les éléments que je vous ai donnés. Vous devrez y arriver. À très bientôt.